Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire l'année personnelle 7. J'ai déjà fait l'année personnelle de 1 à 6. Je ne sais pas si la 6... Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous savez que 2026, c'est l'année universelle 1. Donc vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance, vous calculez, ça va vous donner un chiffre, vous faites plus 1 pour récupérer en fait l'année universelle 1. Donc vous faites plus 1 et ça va vous donner un chiffre. Et là, il s'agit vraiment de l'année personnelle 4. Donc moi, j'ai vraiment pris un exemple au hasard. Hein. Ne prenez pas cet exemple-là, mais j'ai vraiment pris un exemple au hasard. Et vous allez voir, donc là, en l'occurrence, on va faire l'année personnelle 7. Si ça vous parle, si ça vous correspond, restez bien avec moi. Et pour les autres, je vous dis, j'ai mis en ligne, j'ai déjà mis en ligne l'année personnelle 1, 2, 3, 4, 5. La 6, je pense, sera mise en ligne avant la 7. Et l'année, le maître nombre 22. Parce qu'il y a aussi le maître nombre 33 que je ferai aussi. Mais là, en l'occurrence, on est sur l'année personnelle 7. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'année personnelle 7 va vous apporter. Alors, l'année personnelle 7, là, on va être dans l'introspection, dans la réflexion. On va se détacher du mental, on va se recentrer plutôt sur le cœur. Hein. On fait une pause au niveau mental. Il y a peut-être le petit hamster là-haut qui a tourné là depuis quelques mois, voire quelques années. Donc là, avec l'année personnelle 7, pour ceux qui sont intéressés, il y a vraiment une pause à ce niveau-là, une pause au niveau du mental. Et c'est plus votre cœur qui va parler. Parce que là, vous allez être en quête de sens. Hein. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Il y a peut-être même une sensation de ralentissement. Hein. On va vouloir, avec l'année personnelle 7, prendre ou reprendre sa place avec ses valeurs. Hein. Voilà. Alors, je voudrais juste remercier Mathilde Desbenoît, qui est numérologue. J'ai été chercher les informations chez elle, enfin sur son site. Je l'ai vu également dans une vidéo, mais je ne saurais plus vous dire le nom de la vidéo. Donc, c'est Mathilde Desbenoît, qui est numérologue. Et alors, je ne sais pas si elle a une chaîne YouTube. Ce que je sais, c'est qu'elle a un compte Instagram et un site. Donc, si vous voulez aller voir, c'est Mathilde Desbenoît, numérologue. Voilà. Alors, donc, l'année personnelle 7. On va commencer par un premier message. L'année personnelle 7. Gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Allez, on va voir avec mon oracle angélique de Mademoiselle Lenormand, ce que l'année personnelle 7 va vous apporter. Allez, s'il vous plaît. Vous avez la lune. Donc là, votre intuition, elle peut jouer un rôle important hein, dans une situation là, qui peut vous amener vers une transformation. Une transformation et de la nouveauté. Vous allez devoir faire des choix concernant alors peut-être un travail. Hein, il se peut qu'il y ait de la nouveauté au niveau de votre travail là. Et il y a des communications également qui viennent à vous. Alors peut-être par rapport au niveau professionnel, hein, on est d'accord. Là, on vous dit vraiment... alors attendez, je vais enlever ça, je vais plutôt la mettre là.
Là, on vous dit qu'au niveau professionnel, oui, vous allez peut-être devoir faire des choix. Alors des choix qui peuvent être intéressants parce que ça amène de la nouveauté. En tout cas, il y a vraiment votre intuition là qui va jouer, hein. Il y a vraiment votre intuition. Il y a des communications également, mais ce choix-là, je pense, peut être intéressant, voire primordial, hein, pour votre carrière, hein. Et si vous êtes peut-être à la retraite, hein, si vous regardez cette vidéo-là et que vous êtes à la retraite, peut-être que vous allez accepter un petit travail. Vous allez devoir faire ce choix-là, d'accepter peut-être un travail à temps partiel, hein, pourquoi pas, pour arrondir vos fins de mois. Et comme je le disais, c'est plutôt de la nouveauté pour vous, hein. Vous avez la trahison. Vous avez les expériences. Oui, donc vous voyez, je vous parlais d'une personne peut-être à la retraite. Donc vous êtes peut-être quelqu'un avec un certain âge. En tout cas, là, oui, vous allez passer un bon coup de balai. Il y a vraiment cette notion de nettoyer quelque chose. Vous savez ce que vous ne voulez plus, hein. Vous avez l'abondance, vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui arrive, hein, au niveau abondance. Alors peut-être financier, mais pas que, hein. Vous allez avoir des signes, vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de la lune, il y a votre intuition là qui va jouer. Il y a peut-être des signes également, hein, qui vont apparaître, hein. Et vous avez le lien. Ce sera peut-être avec l'aide de quelqu'un, hein, que vous allez trouver ce travail. Qui va vous permettre peut-être d'obtenir un peu plus de pépettes, quoi, hein. Vous allez avoir peut-être un peu d'abondance, hein, par rapport au côté financier, mais là, je pense que ça va vous faire du bien, hein, parce que au début, peut-être que là, vous vous êtes dit, oh non, je vais pas retravailler, mais je suis en manque d'argent, donc je sais pas trop quoi faire. Là, on vous dit de prendre une décision avec mon oracle, là, de faire un choix. Donc, vous allez peut-être prendre ce choix-là d'aller vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel, hein. En tout cas, il y a l'abondance qui vient à vous, hein. Eh bien, regardez-moi ça. Il y a comment on appelle ça, je vais pas y arriver. On va dire le balai, hein, parce que je sais pas, je me rappelle plus de ce que c'est ça. Enfin bon, bref, zut. Bon, on va dire le balai parce que je ne sais plus. Là, on vous parle de la clé. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Peut-être au niveau des finances, hein. Vous avez les bénédictions avec les étoiles. Vous avez la chance aussi. Vous allez peut-être avoir beaucoup de chance à ce niveau-là, au niveau professionnel. Et regardez, il y a vraiment un engagement qui vient à vous, là, hein. Il y a un engagement et vous allez récolter, hein, les fruits de cet engagement. Il y a vraiment quelque chose là que vous allez couper court, pour lequel vous allez couper court et vous allez vraiment récolter, hein, récolter quelque chose. Alors, peut-être que là, si vous êtes à la retraite et que vous voulez retravailler, même ne serait-ce qu'à temps partiel, vous allez récolter ce que vous avez mis en place. Et si vous êtes déjà en travail, là, il y a quelque chose qui va se débloquer, hein. Alors peut-être que vous voulez changer de travail, vous voulez changer de bâtiment, vous voulez changer vraiment vous voulez tout changer. Et donc là, ça arrive, hein. Il y a un nouvel engagement qui est là, il y a la clé qui est là. Écoutez, c'est pas mal du tout. Alors, pour l'année personnelle 7. L'année personnelle 7, vous avez le papillon. Vous voyez, on vous parle de transition, de transformation et d'évolution. Les temps changent, émergez dans toute votre gloire. Donc, vous voyez, je pense que là, vous étiez arrêté sur une idée et elle est en train de faire son bonhomme de chemin, là, hein. Il y a vraiment cette transformation qui va amener vers une évolution, hein. Alors, attendez, parce que même si on voit pas trop, je préfère cacher. Parce qu'avec YouTube, on sait jamais. Vous avez le feu. Donc là, on vous parle de passion, de désir et d'énergie. Exploitez votre énergie pour susciter de grandes choses.
Donc, vous voyez, il y a vraiment ce feu là, ce feu sacré là, qui est en vous. Et vous changez peut-être d'énergie là actuellement parce que vous êtes dans le désir de modifier quelque chose. Hein. Allez. Et vous avez l'arc-en-ciel. Là, on vous parle. Alors, attendez, parce que c'est pas simple. Hein, je vous assure que là, vous avez espoir, équilibre, magie. Gardez espoir, la magie naît de la dualité et de l'équilibre. Donc, vous voyez, on vous dit de garder espoir parce que là, il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Hein. Il y a vraiment un équilibre, il y a de la magie qui va rentrer dans votre vie, là, avec l'année personnelle 7, pour ceux à qui ça parle. Il y a vraiment un équilibre qui revient. Alors, on va continuer avec l'oracle amoureux. Ouf, bah dis donc. Regardez-moi ça. Vous avez l'amour qui rentre dans votre vie. Les réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes inscrit ou inscrite sur un site de rencontre. Attention, là on vous parle d'échec. Hein. Peut-être à l'été 2026. Alors, ou alors vous allez retrouver quelqu'un du passé. C'est possible aussi à l'été 2026. Vous allez avoir l'audace de l'inviter à sortir peut-être. Vous allez retrouver un certain calme. Et regardez, vous avez la réussite. Hein. Allez, on continue. L'année personnelle, non, j'ai oublié celui-là. L'année personnelle 7. Il y a une certaine tranquillité qui revient à vous. Hein. Peut-être que vous allez mieux dormir du fait d'avoir retrouvé un travail qui vous correspond, ce qui va amener peut-être un peu d'abondance. En tout cas, vous allez y voir clair dans une situation. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais, alors je ne sais pas si c'est vous, du petit hamster là-haut qui tournait, là, hein, qui tournait. Donc là, oui, il y a vraiment votre mental hein, qui joue. Hein. Et vous avez la jalousie, mais qui ne l'a pas autour de soi. Allez. Auto-accusation. Alors peut-être que là, oui, vous êtes peut-être dans cette... parce qu'avec la carte de l'ego et du mental, là, peut-être que vous êtes dans cette énergie-là d'auto-accusation. Hein, peut-être que vous vous montrez du doigt vous-même, quoi. Hein. Vous avez évolution. Vous voyez, encore l'évolution qui ressort. Et vous avez l'échec. Vous aviez l'échec tout à l'heure, là, je sais plus où. Il me semble que c'est là. Au niveau sentimental, vous avez l'échec. Hein. Donc là, ça ressort, vous voyez, vous avez la famille. Alors, c'est peut-être au niveau de la famille que vous avez cet échec-là. En tout cas, il y a l'abondance, là. Hein. Il y a vraiment l'abondance qui vient à vous. Hein. Par des nouvelles, hein, vous allez avoir des nouvelles. Attention à votre santé. Peut-être que ça peut jouer sur votre santé. Il y a un côté immobilier, là, qui ressort. Hein, avec de la collaboration. Alors peut-être que le travail que vous voulez trouver si vous êtes à la retraite à temps partiel, ça va peut-être être dans l'immobilier, hein, pourquoi pas, pour certains d'entre vous en tout cas. Mais là, il y a vraiment une évolution, hein, il y a vraiment quelque chose de ce genre-là. Hein. Allez, on finit. Enfin, on finit presque avec l'oracle des forces primaires. Allez. Vous avez la carte de l'Ouest. On vous parle d'introspection, d'émotion et de sentiments. Vous avez la carte du matin. On vous parle de l'aube ou d'hier.
Donc, vous voyez, il y a vraiment un changement là, hein, avec la pendule, là, la roue qui tourne, avec le soleil là qui est dans la pendule. Il y a vraiment cette notion de changement, hein, de roue qui tourne. Hein. Feu follet, on vous parle d'enfants, jeunesse et joie. Alors peut-être que vous êtes entouré par des petits enfants ou même par vos enfants, hein, et ça permet de comment dire, ça vous permet d'avancer en fait, hein, ça vous permet d'aller plus loin. Hein. Il vous donne la force. Hein. Vous avez minuit, nuit inconnue. Vous voyez, il y a encore cette pendule là qui est là, donc il y a vraiment du changement. Hein. Et vous avez le courant d'air. On vous parle d'inspiration, d'idées et d'imagination. Donc, vous voyez, il y a vraiment sur la carte là, il y a vraiment cette notion d'être poussé en fait, hein, d'être poussé par le vent et d'aller vers quelque chose de différent. Hein. Je vais en prendre une dernière. Année personnelle 7. Eau souterraine, enfouie, cachée, silence. Donc là, oui, vous êtes peut-être quelque part au fond du puits. Hein, vous êtes peut-être quelque part au fond du trou. Hein, j'aime pas trop parler comme ça, mais c'est un peu ça. Vous êtes peut-être au fond du trou. Et donc là, si vous regardez le seau, alors je vais vous montrer. Si vous regardez le seau, là, il a une serrure. Et vous aviez la clé, là. Hein. Vous aviez la clé dans le normand, là. Donc là, vous allez vraiment trouver la clé pour sortir de tout ça, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion. Hein. Alors, on finit avec les messages des chibis. Vous avez le temps. Je fais confiance au rythme juste de la vie. Vous voyez, on parle de temps. Hein? Donc, il n'y a pas de hasard. Hein? Le réveil. Je me réveille à ce que je suis réellement. Le miroir. Chaque reflet m'enseigne sur moi-même. Et l'ancrage. Vous voyez, tout à l'heure, je pense que c'est à vous que j'ai dit, je crois hein, que c'est à vous que j'ai dit, je respire, je m'ancre, je me stabilise. Que j'avais l'impression que vous étiez vraiment ancré, hein, que vous étiez vraiment vraiment les pieds sur terre, vous étiez vraiment ancré. Hein, il y avait vraiment cette notion de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'univers. Hein. Il y a vraiment cette notion d'ancrage. Voilà, j'espère que cette guidance pour l'année personnelle 7 vous a plu. Je vous dis à bientôt.